business? What are you doing? Okay, thank you very much. So I'm Patrick Atai, as you know. So actually I'm working for the Bolloré Group, Bolloré Africa Logistics. Oh, okay. Yes, which is the leading logistics company in Africa. Yeah, I heard about them. They're quite big. Yes, it's a French group. So that's a French group. Exactly. Okay. So I'm based in Uganda, in fact, where I'm managing the Great Lakes zone. So I'm zone managing director for the Great Lakes zone. By Great Lakes I mean Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, and Eastern DRC. Wow, so that's like 5 to 6 countries. Yes, It's it's a big region. It is strategic, and in Eastern Congo also we have a big organization there because we have 7 branches. Okay. All around, and yes, it's quite exciting. Okay, and you are the head of all that, right? Yes, I'm the managing director of the zone based in Uganda. Directly in charge of Uganda, as managing director. Okay. And zone managing for the other countries where we have country managers and they report to me. Okay. So what field of activity is that? What are you guys, what business are you guys doing? Okay. So mainly it is logistics. Okay. Logistics, we are operating in various departments. So we do sea freight import, sea freight export. We do distribution because we have a fleet of trucks that we move around the region. We do warehousing. We have, for example, in Uganda, we have a 38,000 square meter warehouse. We do free warehouse and warehouse management. With customers. We do packing and removals also, and we have an ICD. ICD in fact means inland container depot, which is basically a one warehouse. That's when we receive the cargo from the border, customs clear there, we store there, and then for final dispatch to the clients. Okay, so that's quite amazing. That's an interesting job, right? Yes, it's an interesting job. In fact, before to get to be in Uganda, I was in Katanga, Lubumbashi. Oh, that's in Congo. Yes, so I spent 9 years there. 9 years? Yes, because in fact I worked there on various capacities. I started as a financial guy, finance controller, and then after I was finance manager, and then after I became country manager for Katanga. So I spent 9 years there, and it was a great experience because I arrived there just before the boom of the mining industry. Vous avez entendu, non? Donc lui, c'est le directeur, il travaille comme directeur pour la compagnie de Vincent Bolloré en Afrique. Et il dit, il était même au Katanga, il a fait même là-bas 9 ans là-bas, au Katanga. Mais au Katanga, c'est là-bas où il y a pas mal de minéraux. Donc Vincent Bolloré, comme j'ai dit, il se cache derrière les pillages des minéraux immenses en RDC et les tueries qui se déroulent en RDC. Il n'y a pas que les compagnies de la téléphonique. Non. Il n'y a pas que Apple. Il n'y a pas que Samsung. Il n'y a pas que Sony, Vodafone. Hein? Mais Vincent Bolloré, le tueur des Africains, il est là. Donc nous allons continuer à suivre ces comédiens qui sont des grands mafieux chez nous en Afrique. When it boomed, the company, the organization became very, very big, massive, and also it was a profitable business because you know with the rate of the copper in the world and with the volumes, the potential we have there, it was quite amazing. How can you see the future of Africa? You being in that business of, moving goods on door to door. How do you see now the future of Africa from a business point of view? Okay, that's a good question. The future of Africa is bright because I can tell you for fact. We do a growth on yearly basis. We do a growth since the last years we are growing. And there is a lot to do because when you look the flows of cargo coming from wherever in the world to Africa, it's growing year after year. But in terms of percentage, are you talking about 1, 2, 3, 5% or 2 digits? 2 digits? Two digits. 2 digits. 2 digits, yes. Wow. Now
is amazing, and Africa definitely is the place to be. Because even ourselves, you know, in Africa we operate for more than 40 years in all the countries, let's say. But every year we must invent ourselves. There is new opportunities, there is new challenge. There's a lot of projects in terms of health, in terms of education, in terms of infrastructure. The relationship with China, Japan is strong and stronger in Africa in terms of financing project development. So yes, it's a great the future for Africa, of course it's great. Any recommendation, Patrick, you want to give to young talent, you know, looking at you and wanting to be like you? The advice I can give them, first of all, of course, is to make sure that they finish their background, their education background. That is the key point. So definitely, that's the first thing. And secondly, I will ask them, especially about for the Africans, to trust Africa, to trust and to believe that Africa is a great continent, and Africa offers more opportunities for them than everywhere. I know some of them are currently in Europe, USA, which is good in terms of experience. But I think at the end of the day, it's important to remain connected to the continent. Because, I agree. Because I'm sure that, and also today, when you look many multinationals, more and more they believe that Africa is for Africans. Patrick Atai, thank you for hosting 21 TV and hope to see you soon. Okay, thank you very much for you to come. I really appreciated it. And I wish you also all the best with 21. Bon. Donc, vous avez suivi l'entreprise. Hein? L'ami de Vincent Bolloré, le directeur, qui travaille pour Vincent Bolloré, il a fait pas mal de pays en Afrique. Donc il a parlé. Nous avons vu les ports même que Vincent Bolloré contrôle de chez nous en Afrique. Nous allons suivre un autre truc qui va vous ouvrir les yeux. Un deuxième documentaire. Après, je mettrai fin à cette vidéo. Je suis fatigué. Je fais cela parce que c'est pour l'amour de l'Afrique. La libération de l'Afrique. Je suis un résistant qui me bat pour que le peuple africain puisse vivre décemment et puisse bien manger à leur faim. 3, 4 fois, 5 fois. Il n'est pas normal que l'Afrique immensement riche, qu'il y a des gens, des familles qui font des tours pour pouvoir manger. Aujourd'hui, c'est papa qui mange, demain, c'est les enfants, après-demain, c'est maman. C'est pas normal. Il y a des pays en Afrique, c'est comme ça que ça se déroule. Et les gens ont maigri terriblement. Et il y a même des décès à cause de la famine. Oui, la famine. Vous avez la famine aussi qui tue en Afrique. Il y a l'eau potable, manque d'eau potable. Quand nous entendons manque d'eau potable, il y a manque d'hygiène. Et ça conduit à plusieurs décès. Est-ce que vous voyez? Mais tout ça, c'est une forme de destruction massive. Le plan des Occidentaux, 666, d'exterminer le peuple africain. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de Bolloré parce qu'il fait pas mal l'actu et parce que son emprise sur les médias elle devient de plus en plus outrageuse et que même les rédactions se rebellent. Donc Bolloré, vous pouvez le connaître parce qu'il a fait du papier Bible et que la plupart des Bibles sont éditées depuis très longtemps avec du papier de sa famille, ou parce qu'il a fait des superbes papiers à rouler géniaux qui vous permettent de rouler des cigarettes longues avec des superbes cartons.
Donc voilà ce que fait Bolloré dans l'image du grand public. Mais là, ce qu'on va vous dire, c'est comment est-ce qu'il s'est enrichi via la France-Afrique et via des cadeaux de l'État dans les médias. Comment est-ce qu'il s'est enrichi, comment est-ce qu'il a monté un empire avec une intégration verticale où vraiment, dans les médias, il possède toute la chaîne de production, depuis le réseau satellite jusqu'à l'agence de pub et l'agence de sondage. Donc on va vous montrer ça, et après, comment est-ce que toute son influence décline, toute son influence politique se décline, et à quel point est-ce qu'il utilise de chaque levier qu'il possède pour maximiser ses intérêts industriels à lui et son groupe. Donc voilà le voyage qu'on va vous proposer dans le merveilleux empire de ceux qui les aiment bien rodés. Donc Bolloré, ça commence comment? C'est un empire familial hérité, et un empire familial qui se fait dans le papier vide, le papier fin, et la France-Afrique. Donc je vous la fais assez courte, mais en gros, le type était déjà, le groupe était déjà dans l'import-export, la logistique, le transport en Afrique. Il a profité des prêts dégueulasses de la Banque mondiale et du FMI qui obligeaient les États africains à faire des privatisations. Il a profité de ça pour acheter des chemins de fer stratégiques, notamment entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et les chemins de fer du Cameroun, qui sont décisifs pour désenclaver le Tchad et le Centrafrique, qui n'ont pas d'accès à la mer. Puis un peu plus tard, il a racheté des ports. Alors des ports dans tout le golfe de Guinée, il en a racheté vraiment partout. On va peut-être vous mettre une carte avec des points de liés à des ports, mais il y a des ports partout dans l'ouest de l'Afrique. Et tout ça aboutit à un contrôle de la logistique africaine sans précédent. C'est lui qui contrôle 50 à 70% de tout ce qui transite comme marchandises dans l'Afrique de l'Ouest, 50-70% en Afrique de l'Ouest et 15-30% en Afrique de l'Est. Et surtout les marchandises stratégiques, c'est-à-dire qu'il a des partenariats avec Areva pour convoyer l'uranium, il a des partenariats avec les sociétés minières et même avec le gouvernement. Quand le gouvernement français a fait évacuer les Français de la Côte d'Ivoire, c'est Bolloré qui a mis à disposition ses blindés et ses transports sécurisés. Donc il a fait beaucoup d'argent et son assise industrielle, c'est la France-Afrique, le papier et les médias. Parce que très tôt, il a voulu mettre un pied dans les médias. Ça a commencé en 97 avec une OPA sur TF1 ratée. C'est Alain Minc qui a conseillé de faire un putsch sur Bouygues. Et son putsch a raté, mais il s'est quand même fait 230 millions si on valorise ça en euros. Donc ça, c'était en 97. Puis après, l'État a décidé de voter la TNT. Donc il y a eu des canaux ouverts. Et il a remporté l'appel d'offres de Direct 8. Il n'avait jamais fait de télé, mais il a promis d'envoyer 30 millions par an. Et l'État lui a dit, tiens, cadeau, une chaîne de télé. Alors, Bolloré était content. Il a profité de son cadeau. Entre-temps, il a racheté vite fait Virgin 17 à Virgin qui avait envie de vendre. Il a racheté 80 millions. Et il a revendu tout ça à Vivendi. Mais il a revendu tout ça à Vivendi en se faisant payer en actions de Vivendi. Et à un moment où les actions étaient très basses. Donc du coup, il a obtenu énormément d'actions de Vivendi. C'est aussi énormément de flux. Mais avec cette énorme quantité d'actions de Vivendi, ça c'était en 2011, ce rachat, tout ça par Vivendi, il a pu prendre le contrôle de Vivendi. Il est devenu président du conseil de surveillance en 2014. Et donc, s'il contrôlait Vivendi, il contrôlait Canal+. Une fois qu'il contrôlait Canal+, là, vous allez voir, accrochez-vous, ça fait une intégration verticale. Le type contrôle tout, mais tout, ce qui peut se passer dans la télé. Il contrôle les réseaux satellitaires. Donc pour nous, CanalSat, c'est du foot et du cinéma en France, mais en Afrique, c'est un des réseaux satellites principaux et une des chaînes de télé principales. Donc connecté, la France-Afrique, il contrôle la télé en Afrique, c'est génial pour lui. Il contrôle les réseaux, il contrôle le matériel de télévision, il a le leader européen de car régie, de fourniture de caméras, etc. Donc il contrôle même le matos pour faire la télé, il contrôle des chaînes de télé, donc il peut décider quel programme est diffusé ou pas, sur Canal, Direct 8, D17 et iTélé. En plus de ça, il contrôle des sociétés de production de films, Studio Canal, et il a 10% de Gaumont, donc il contrôle les films, et il contrôle les programmes, parce qu'il est un des actionnaires principaux de Banijay, une boîte de prod qui produit un peu toute la merde, depuis Cyril Hanouna, La Roche-Joubert, jusqu'à un peu tout ce que vous voyez à la télé. C'est vraiment un leader hégémonique. En plus, il contrôle un boîte de pub, Havas. Avant c'était OSG qui contrôlait, et maintenant c'est encore plus gros, c'est Havas. Et donc une agence de pub, ça lui permet via Stéphane Fuchs, d'aider des politiques à faire leur campagne. Donc du coup c'est génial, hein. Il a par exemple gracieusement fait la campagne de je sais plus quel, du dirigeant de Guinée-Conakry. Du coup il n'y a pas de problème, il
se sert de sa boîte de pub pour aider des politiques qui peuvent l'arranger en retour. Et pareil, dans la même dynamique d'arranger des politiques en retour, il contrôle l'Institut de sondage CSA. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les médias, qui contrôle les sondages est un peu le faiseur de roi, le grand oracle qui va décider de qui recevra l'onction du peuple et de qui va gagner la course des politiques. Donc du coup, il a une concentration verticale depuis les satellites jusqu'au sondage qui lui permet de maîtriser toute la chaîne de production d'influence. C'est vraiment un capitaine d'industrie, le type. Il a tous les rouages d'une industrie qui est une industrie de l'opinion. Et cette industrie de l'opinion, il s'en sert à plein régime pour faire valoir ses intérêts en France-Afrique ou dans le pâté fin. C'est pas quoi que j'imagine qu'il l'aurait légalisé. Sinon, il voulait se faire sa thune. Mais comme il est breton, il a contradiction. Donc le mec se sert de tout son empire médiatique pour ses fins industrielles. Et c'est dramatique, hein, le type a utilisé énormément de canaux. Il a, par exemple, pour obtenir une concession qu'il n'a pas réussi à obtenir du port de Dakar en 2007, il a fait envoyer Madelin, Léotard, donc ça c'est des has-beens de politique de droite, donc on peut s'en foutre, mais surtout son pote Lagardère. Donc vraiment, entre milliardaires, c'est une bonne famille. On peut, si on a des objectifs industriels qui valent le coup, appeler le copain qui a autant de millions que soi pour faire sa pub. Donc il a par exemple fait ça, il s'est servi sur de Direct Matin et de Direct Soir, mais vraiment comme des plaquettes de pub. Il a fait la pub de Abdoulaye Wade, qui était le président sénégalais de l'époque. Il a dit c'est un grand d'Afrique, regardez comme c'est magnifique, il lutte contre les droits de l'homme, machin, machin. Et il y a très régulièrement des affaires qui montrent que le torchon, donc vous pouvez vous servir chaque matin pour vous enlever les merdes de chien si vous n'avez pas eu de chance, ce torchon Direct Matin qu'on vous distribue, qui sert à allumer des barbecues, en fait là-dedans, il y a de la merde. Il y a de la merde qui est de la pub pour Bolloré. Donc ses intérêts industriels. Et donc il est sans vergogne avec ses journaux, il est encore pire avec sa télé, parce que assez vite, quand il a commencé à faire ses acquisitions de ports en Afrique dans les années 2000, il a débauché un ancien barbouze à moitié service secret, à moitié porteur de valises de la Chiraki et de la Baladurie, un spécialiste de l'Afrique. Ce type s'appelle Michel Roussin. Et donc ce mec était le directeur Afrique du groupe Bolloré. Et dès qu'il a eu Direct 8, il a dit bon vas-y Michel, hein, tu vas me faire une émission sur Direct 8 où tu vas parler d'Afrique. Imaginez le type, ancien barbouze, en toute objectivité, il va pouvoir faire la pub, faire monter X dictateurs ou descendre X autres dictateurs avec en tête uniquement les intérêts de Bolloré, et on pourra mettre vu à la télé, chat perché, c'est la télé qui le dit. Donc vous voyez, le type n'a pas honte, il n'hésite pas à utiliser la télé comme moyen d'influence. Et quand la télé ne suffit pas, il n'hésite pas à utiliser la télé comme moyen d'influence, et il le prouve au jour le jour. Là vous devez voir les actus avec Canal+. Il a commencé par censurer un docu sur le Crédit Mutuel, partenaire historique de sa boîte, CF, la vidéo d'avant. Il a censuré un docu sur la guéguerre médiatique Hollande-Sarkozy. Il censure les revues de presse sur iTélé. Maintenant, Marianne n'apparaît plus quand ils font des lunes qui ne lui plaisent pas. Donc le type, il utilise les médias à fond pour ses objectifs industriels. Et quand ça ne suffit pas, il donne directement de la thune à des politiques. Par exemple, la fondation Bolloré, je ne sais pas exactement si ça s'appelle comme ça, mais ça passe par des fondations, a donné directement de la thune à des œuvres caritatives de grands politiques. Par exemple, Michel Rocard, il avait je ne sais pas quoi comme assaut de promotion de l'éducation, de l'occupe sur la commode en Afrique, et Michel Rocard a reçu de l'argent de Bolloré directement. Michel Rocard, ancien Premier ministre, hein, le type qui va faire des ménages aux universités du MEDEF, mais un type très influent quand même. Il a donné de la thune à qui d'autre, à notre ami Kouchner. Kouchner, donc en plus d'être ancien ministre avec un énorme réseau dans les ONG et dans l'ONU, et aussi le mari de la patronne de France 24 qui contrôle l'information française internationale. Donc pareil, je ne sais pas quel assaut à la con de Kouchner a reçu de l'argent directement de Bolloré. Et enfin, Gabi Cohn-Bendit, le frère de Dany le Rouge, le mec, on ne sait pas pourquoi il a le droit d'apparaître quand il veut pour avoir l'air révolutionnaire ou écolo, alors qu'il n'a jamais rien fait, on ne sait pas qui c'est, il n'est jamais là. Mais son frère, directement, a reçu de la thune de Bolloré. Donc vous voyez que la logique industrielle de l'empire Bolloré est une logique qui se comprend. Hein. Le mec est très bon. C'est un excellent capitaine d'industrie. On ne peut pas faire mieux que tout contrôler dans son business. Donc il a raison de le faire. Mais lui, il le fait pour la dynastie. C'est le 6e, il veut transmettre un truc stylé au 7e. Mais c'est ses intérêts à lui. Et on ne comprend pas pourquoi ses intérêts industriels de capitaine d'industrie, d'ailleurs Shalom, hein, c'est bien fait, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que ses intérêts à lui vont nous polluer le cerveau. Pourquoi est-ce qu'il nous censure des documentaires? Pourquoi est-ce qu'il nous sert de la merde tous les matins en Direct Matin
Pourquoi est-ce qu'ils payent directement nos hommes politiques? Ça, on ne sait pas. Donc on avait envie de parcourir avec vous toute la dimension de comment est-ce que Bolloré est un capitaine d'industrie qui nous nuit. Et donc voilà l'exemple de Bolloré, mais ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrête pas là. Il y a deux Taverneau, président d'M6, donc M6 contrôlé par RTL, un énorme consortium allemand et hollandais de médias. De Taverneau, PDG d'M6, qui, exactement comme Bolloré, parle de censure économique. On va vous mettre l'extrait. Je dois dire que j'ai pas le sentiment quand même, ces temps, il y a une pression politique sur l'antenne. Mais vous n'avez jamais fait de pression politique sur les rédactions, je sais pas, de Capital par exemple, en disant on faut qu'on parle de ça Alors ça, c'est pas une pression politique, c'est une pression économique. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Donc ça, c'est... Alors souvent, il y a des discussions. Comment c'est clair? Ouais, nous vivons de nos clients, et je leur dis, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, il y avait une émission de Capital sur la téléphonie. Bon. Nous sommes partie prenante, puisque nous faisons M6 Mobile, bien sûr, avec mon succès, avec Orange. Et je leur ai expliqué, si on fait une émission sur la téléphonie, forcément on va dire, si elle est bonne pour Orange, on dira, on comprend, si elle est mauvaise pour Orange, on va se fâcher avec notre client. Donc il n'y a pas d'autre émission. C'est comme, on ne peut pas faire une émission facile pour nous qui sommes propriétaires de Bordeaux sur Marseille. Voilà, c'est tout. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Du coup, il faut savoir, quand on est journaliste et qu'on vient sur le groupe, dans votre groupe, voilà, il y a des choses qui sont plus compliquées à traiter que d'autres. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à traiter que d'autres. Moi, je le dis avec beaucoup de clarté, et je pense qu'on a une très grande liberté pour traiter beaucoup d'autres choses. On n'est pas obligé, je veux dire, la téléphonie, c'est pas un thème unique. Vous voyez, on peut traiter énormément de problèmes, que ce soit pas la téléphonie. Il y a d'autres médias qui pourront le traiter encore mieux que nous. Donc vous voyez que censurer les médias au motif d'objectifs industriels, c'est commun. Et c'est commun de tous les milliardaires, de toute la grande famille dont on vous a parlé dans la vidéo d'avant. Donc voilà, à travers l'exemple de Bolloré, une illustration de à quel point c'est rationnel pour les milliardaires de contrôler notre information. Et donc, c'est le sous-titre et c'est la fin, à quel point est-ce que c'est nuisible pour nous. Donc on peut continuer à fumer son papier, mais ce serait bien d'éteindre sa télé, hein, parce que ça pollue à la fin. Merci les amis. OCB, Oxébon, roule un choco junkie, pas de boulettes sur mon cosla, sur mon coco funky. C'est Booba, hein, c'est pas moi. Wesh wesh les amis. Alors aujourd'hui c'est la rentrée, on va vous parler de la mainmise des milliardaires sur notre système médiatique et d'à quel point est-ce que ça gangrène notre vie démocratique. Alors, there's so much to discover. P&O Cruises. This is the life. C'est ça. Moi c'est Guillaume. J'ai 34 ans. Capoel. Il a 14 ans. Bon. Donc nous avons suivi le frère français qui nous a décrit qui est Vincent Bolloré. Vous avez bien suivi. Bon. Nous allons prendre fin à cette vidéo qui a mis quand même du temps. Il fallait, parce que Vincent Bolloré est un mafieux, un grand mafieux. Celui qui a exterminé pas mal de vies et qui continue jusqu'aujourd'hui à massacrer. Il se cache derrière les massacres en RDC. Les massacres, viols, fémicides, tueries, des centaines et des centaines d'êtres humains. Ce qui est absurde. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Vincent Bolloré encourage le saloperie d'Hippolyte Kanambe alias Kabila, qui n'est pas un Congolais, mais un Rwandais Tutsi, placé par les Occidentaux 666 pour les pillages immenses des richesses d'Afrique. Vincent Bolloré, qui n'est que un agent des Occidentaux qui encouragent leurs frères occidentaux multinationales d'être le plus grand massacreur en Afrique. Vincent Bolloré, hyperment milliardaire, mais avec quel argent? Est-ce que ses parents sont des rois de France? Non.
des grands voleurs, assassins et assassins sur le sol africain. Voleurs immenses des milliards de vies. Voleurs immenses des minéraux du sol africain. Vous savez, chez moi, quand on tue une personne, c'est des milliards des individus qu'on a tués. Une seule personne. Je ne dirais pas millions, milliards. Parce que déjà, en l'être humain, le superbe de l'être humain, quand il envoie, il y a des centaines de milliards qui s'éparpillent, des millions et des millions. Donc, pour dire, un être humain qui est assassiné, pour moi, c'est des milliards. Voilà, maintenant, c'est la batterie. Excusez-moi un instant. Voilà. Donc, nous allons repartir. Donc, Vincent Bolloré, il se cache dans pas mal de massacres en Afrique. Il y a pas mal de crimes chez nous à cause de Vincent Bolloré. Mais est-ce que Vincent Bolloré est arrêté par la justice française? Non. Il y a des moments, mon cœur pleure. Il y a des moments, je me dis, Dieu, la France est un pays de droits de l'homme. On nous fait croire. On nous dit liberté, égalité, fraternité. Mais au contraire, il faut que ça change. La France, ils devront changer. C'est-à-dire mettre barbarie, viol, fémicide en Afrique. Oui, mais parce que Vincent Bolloré, tout son pognon qu'il s'est fait, tout l'argent, c'est sur le sang africain, le sang de la pauvre population africaine qui sont martyrisées, qui sont tuées. Oh Dieu le Père, qu'est-ce que l'Afrique a fait pour mériter tant? Non, ça fait mal. Vincent Bolloré. Donc, Vincent Bolloré, je fais ce direct afin que Vincent Bolloré, je fais ce direct pour qu'il voie tout ce qu'il est en train de faire de mauvais chez nous en Afrique. Maintenant, c'est ma tablette aussi qui demande à être chargée. Ah, vraiment. Décidément, décidément. Hein? Bon. Donc, Vincent Bolloré
je fais ce direct afin que ce fumier, cet assassin, puisse voir les massacres qu'il est en train de faire chez nous en Afrique. Oui. Des massacres atroces. Attendez, c'est... En tout cas, c'est bien d'être un informaticien. C'est vraiment intéressant. Parce que... Il faut que je frappe encore. Mais j'avais déjà mis ce lien-là avant. Ah là 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 là. Donc nous avons suivi là les massacres de Vincent Bolloré ainsi que des autres grandes firmes, des multinationales qui ont tellement le sang du peuple africain. Je demande à tous ceux qui ont fait des études pour devenir des avocats. Pas mal sont devenus des avocats et entreprennent en France ou aux États-Unis. Des Africains, des parents africains, s'il vous plaît, ayez quand même de l'estime, un cœur. Il y a trop de morts en Afrique. En RDC et au Gabon et ailleurs, au Cameroun, Centrafrique, à cause des minéraux. Vraiment, ayez un peu de l'estime. Vous êtes des avocats. Vous avez un cœur, vous êtes humaniste ou vous êtes des pyromanes, comme les multinationales. Vous devez faire un travail pour conduire tous ces véreux en justice pour crimes contre l'humanité parce que ils ont excessivement trop tué des vies. Oui, trop tué, trop massacré, violenté sexuellement les femmes. Ça doit prendre fin. Que Dieu nous aide et nous donne la force pour prendre fin au carnage des massacres des multinationales véreux chez nous en Afrique.
Pour cela, nous allons suivre les massacres de Vincent Bolloré et de tous les multinationales en Afrique. Voilà. Les massacres de Bolloré où ce qui se fait beaucoup d'argent, ainsi que les autres multinationales. Le dialogue pour une paix durable. Pourquoi avoir peur des élections, peur de la sélection? À quoi ça sert de faire des crimes humanitaires et de finir bientôt au cimetière? Affectionner la haine ethnique, d'être pourchassé par le pouvoir public. Ces flots de femmes, ces enfants aux larmes, ces villages en flammes. As-tu vraiment une âme? As-tu vraiment une âme? Oh, oh, oh. Tu vois, tu n'as vita mona leta, zazizani, mali wata mali ni ya Kongo mali. Tunatuma bari, popote duniani, mtu wache na mali. Vita mona leta, zazizani, mali wata mali ni ya Kongo mali. Tunatuma bari, popote duniani, tunataka, oh, Voilà comment Vincent Bolloré se fait de l'argent. Tous les dangers et toutes ces milices ethniques qui n'ont aucune éthique, prêtes à sacrifier la terre de nos aïeux pour les intérêts terre à terre. C'est que les politiques n'ont pas fait leur devoir de protéger et de promouvoir. Faut-il se taire pour se laisser faire, se mettre en colère, ou poser la question aux dignitaires qui sont aux affaires? Peuple travailleur non payé par ailleurs, plus de chômeurs, plus de voleurs. Père dans la galerie réclame son salaire, le pain dans la paix. My people in the garden, no please. We want peace in the job, my business, will do my brains. I don't want to ask you if you wanna give something, give me the peace first. Ça vous dit rien que ces hommes assassinés et tous leurs biens, leurs abris calcinés. Ça vous dit rien toutes ces femmes qu'on a violées, d'autres groupes armés, toutes ces causes qu'on a enrôlées. Mais face à tout ça, vous restez indifférents. Mais face à tout ça, soyez indulgents. Kostra makadra tumanja na wezi na zidi ipitajira inara mateso ya zaidi watu wanatesta klakona netaji salary skari kosa mshara noma na leta hatari Faut-il se taire ou se laisser faire? Se mettre en colère ou poser la question directement aux dignitaires qui sont aux affaires? Le peuple n'a plus rien à faire. Il réclame son salaire. Terre touristique, terre volcanique, terre magnifique aux aspirations pacifiques, terre paradisiaque malheureusement pleine de guerres sporadiques. Parle, mais reste plus sceptique et savoure la paix dans toutes ses optiques. Voilà. Donc nous avons suivi les massacres, des atrocités des multinationales, véreux comme Vincent Bolloré, dans nos terres en Afrique. Au Congo RDC, oui, le Congo RDC, plus de 15 millions de morts,
plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Silence total de toute la communauté internationale, mais qui n'est que communauté du sang. Je vais prendre fin à cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi. Partagez immensément ces vidéos. Envoyez pas mal ces vidéos-là dans des groupes. C'est important. Ceux qui ont des groupes dans leur page, envoyez cela. C'est important. S'il vous plaît, ayez quand même un cœur. Moi, je fais un travail excessivement grandiose. Mais faites aussi de votre part, s'il vous plaît. Et vous serez bénis par le Tout-Puissant, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Car si on violente sexuellement des enfants, c'est un grand crime. On les tue. On les viole, on les tue. On envoie des enfants sous terre pour aller chercher le minerai des terres rares, le coltan, pour avoir toute la technologie que nous utilisons. Est-ce que Dieu nous envoyait dans ce monde pour tuer des gens? Non. Ayons de l'amour envers les autres, s'il vous plaît. Et Dieu nous bénira. Dieu sera très fier de nous. Parce que la vie que vous voyez sur terre, nous sommes que des passagers. Hier, il y a eu une grande cérémonie funéraire à l'église, une prière pour un grand homme qui a fait excessivement de grandes choses au Gabon. Mais il n'est plus, il est parti. Donc, ça veut dire sur terre, quand nous sommes là sur terre, nous sommes sur terre pour faire des bonnes choses, mais pour être aussi là pour les autres. Car Dieu aime ceux qui sont sur terre, qui ne pensent pas qu'à eux, mais qui sont là pour aider les autres. Nous devons aider les autres. Nous devons être là pour pour faire du bien aux autres. L'Union africaine, oui. Silence total de l'Union africaine. Non, nous sommes des résistants, c'est-à-dire l'Union africaine, nous allons en découdre avec cette cellule. Cette Union africaine n'est qu'un mot, Union africaine, mais en réalité, elle n'existe pas. C'est Union de la mafia. L'Union de la mafia. L'Union africaine est égale l'Union de la mafia. Elle n'est pas là pour le peuple africain. Elle est là pour rendre service aux œuvres de la conférence de Berlin 1884-1885, le partage de l'Afrique. Oui, l'Union africaine n'est que là pour encourager les criminels de massacrer les peuples. Qui est le président de l'Union africaine? Paul Kagame. Paul Kagame qui est un grand criminel assassin en RDC. Oui, parce que le Rwanda, ils ne sont pas des millions comme en RDC. Ils sont plus de 90 millions d'habitants. Mais regardez les massacres qu'il y a. Un petit pays comme le Rwanda, ils ne sont pas des millions, mais ils arrivent à exterminer. Pourquoi? Parce qu'il y a des multinationales qui donnent des armes, encouragées derrière ces multinationales qui se cachent. Des États, des gouvernements. Mais est-ce que ces gouvernements sont votés, élus démocratiquement en Europe ou aux States pour aller commettre des meurtres? Non. Mais ils le font. Ils se cachent derrière les multinationales. Donc la vérité doit être dite. Moi, le tiers africain, je suis une personne, je me suis levé depuis, je ne suis pas là pour plaisanter. Je suis là pour la vérité et je n'attends rien de ces vampires des multinationales, assassins, qui exterminent le peuple de Dieu en Afrique. Oui, c'est des gens qui tuent immensément. C'est des gens sans cœur. Des gens qui n'ont pas de cœur. Des gens qui n'ont pas de cœur. Pour eux, la vie, elle ne vaut rien. Il faut écraser la vie. Il faut tuer. Voilà. Donc c'est ça. La vérité doit être dite.
clubs got beats. Check this out. L'Afrique, mon cœur me fait immensement mal. Peuple africain, n'ayons pas confiance à l'Union africaine. L'Union africaine n'est que une mafia. Elle est là pour encourager les multinationales d'exterminer les populations, le peuple africain, qui sont à main nue, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien fait. Les multinationales sont encouragées par les grands États, les États soi-disant démocratiques, mais qui ne sont pas démocratiques, mais des criminels. Ils exterminent immensement des vies, parce que pour eux, boire le sang humain, ils adorent. Tuer des vies, couper la chair humaine et les faire cuire comme du barbecue, ils adorent. Nous avons affaire à des criminels. Nous avons affaire à des gangsters reptiliens et avatars. La vérité doit être dite. Les multinationales sont encouragées par les sautes-moutons. Les sautes-moutons qui sont que des petits préfets marionnettes de la France-Afrique. On les appelle présidents, mais ils ne sont pas présidents. Ce pas des présidents, mais ce sont des reptiliens, des avatars qui font le sale boulot pour l'Occident. Les Occidentaux 666, pour eux, ils ne font pas des massacres en Europe ni aux États-Unis, mais ils vont le faire en Afrique. Ils amènent la pédophilie en Afrique. Ils violentent nos enfants sexuellement. Ils tuent. Ils se croient tout permis. Les multinationales sont tous des dingues, des véreux, des assassins. Ils ont pas pitié. Ils ne connaissent pas la pitié. Est-ce qu'il faut se taire? Je dis non. Est-ce qu'il faut assister comme dans un grand écran de cinéma? Je dis non. Monsieur le juge, madame la juge, je vous en supplie, prenez un peu de l'estime vis-à-vis des vies exterminées en Afrique. Êtes-vous humain ou humaine, madame la juge ou monsieur le juge? Je ne pense pas. Vous encouragez les multinationales d'exterminer le peuple africain à cause du fric et fric. Vous aimez trop l'argent. Mais dans la vie, personne n'est né avec l'argent. Dans la vie, personne n'est né avec l'argent. L'argent n'est qu'un élément qu'on a besoin pour payer ce qu'on a envie, mais pas exterminer les vies. Ne mettons pas l'argent devant et la vie écrasée. Non, je refuse. Nous devons être là pour sauver les vies. Car pour avoir des vies sur terre, il faut 9 mois, 5 mois, 6 mois. Donc 5 mois, 6 mois est égal enfant prématuré. 9 mois est égal enfant en bonne santé qui n'a pas besoin des couveuses. Il y en a marre, on tue, on extermine le peuple africain à cause du diamant, à cause de l'uranium, à cause de l'or, à cause du gold, à cause des minéraux de terres rares, le coltan, le minerai des terres rares. Est-ce que nous resterons toujours dans le silence? Est-ce que nous allons assister? Niet. Ça fait mal. Mon cœur pleure. Au Gabon, on tue. Au Gabon. Le peuple gabonais n'ont même pas l'eau claire ainsi, l'eau potable. On refuse de leur donner l'eau. Inondation, les Gabonais marchent dans l'eau. Ça fait mal. Les tas de poubelles, les ordures délaissées. Tout ça, c'est pour exterminer le peuple gabonais
à cause de certaines personnes qui ne sont pas là pour le bien du peuple, mais qui sont là pour son pocher que du fric et fric. Tous des reptiliens. Tous des reptiliens avatars. Des gens sans cœur. La femme est le moteur de la vie. Cette femme n'est pas respectée au Congo RDC, au Congo Brazza, au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun, au Togo. La femme, elle est violentée sexuellement. Ça fait mal. Mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Cette femme qui donne la vie. On l'utilise comme arme de guerre. Dans les pays africains, dans nos pays, on utilise la femme comme arme de guerre à cause des pillages immenses des minéraux. Où va le monde? Où va le monde? Où va cette terre? Cette terre matérialiste. L'homme humain, l'homme que Dieu a créé devrait aimer son prochain. Mais l'homme, il préfère aimer les minéraux, le matériel. Mais ce n'est que du matériel. Est-ce que Général de Gaulle, qui a tant causé de tort en Afrique, et a mené tout ce qu'il a amassé en Afrique dans son tombeau? Niet. Tout est resté. Soyons tous humains. Soyons tous humains. Mais ce sont les sectes maçonniques, la franc-maçonnerie, les sectes des Illuminati, les sectes comme la franc-maçonnerie qui exterminent les peuples en Afrique. L'ennemi de l'Africain, c'est pas d'abord l'homme blanc, l'Africain qui a tué Thomas Sankara, Blaise Compaoré, soi-disant son ami, soi-disant son frère. Dans la résistance, quand il y a des gens qui parlent, des gens qui disent la vérité, il y en a qui n'aiment pas. Mais, Dieu aime ceux qui disent la vérité. Les valises d'argent de la France-Afrique exterminent immensément des vies. Exterminent immensément des vies. Alors, les dictateurs montrent à des gens qui aiment tellement le fric que l'argent est mieux. Voilà pourquoi il y a des gens qui préfèrent courir quand ils entendent des législatives pour aller légitimer des criminels. Au Gabon, il y a pas mal de Gabonais hier qui étaient dans la résistance, qui ont jeté leur chemise de la résistance pour l'odeur du fric. Le fric du sang. Au Gabon. Donc c'est pour vous dire. L'être humain, son cœur, pourquoi son cœur est basé sur le fric? Le fric n'est qu'un élément 0,0 pour moi. L'argent ne fait pas le bonheur, mais participe au bonheur. Mais est-ce que l'argent, il faut mettre son cœur? J'ai dit niet, il faut écraser l'argent. Et celui qui écrase l'argent, c'est celui qui contrôle l'argent et qui ne se fera jamais écraser. Voilà, les traîtres, ils payeront. Les traîtres payeront, car l'Afrique va être libérée, car la prophétie de Simon Kimbangu qui l'avait dit, que le Congo va être libéré et le Congo sera dirigé par un vrai Congo. Ça va se faire. Dieu est grand. Dieu est grand. J'ai confiance. Passez une excellente bonne journée et partagez immensement cette vidéo pour réveiller les consciences des gens. Que Dieu vous garde bien, que Dieu bénisse toutes les femmes et que Dieu bénisse toutes les jeunes filles qui deviendront des mères demain et que Dieu bénisse également les jeunes hommes qui deviendront demain des pères et que Dieu bénisse tous les pères des familles qui sont allées travailler et que Dieu éclaire leur chemin qui rentrent bien à la maison. Les femmes qui sont allées travailler, que Dieu éclaire leur chemin et qu'elles rentrent bien chez eux à la maison. Passez une excellente bonne après-midi et que Dieu vous garde bien. Merci et à bientôt. Bye bye.